Bonsoir. Dans cette deuxième saison de Bibliquement parlant, nous allons parler des femmes de la Bible. Et Dieu nous a dit que nous allons parler d'elles par rapport au mariage, par rapport au choix. Nous allons voir en lisant leur histoire, comment elles ont rencontré le roi David et par la suite comment tout s'est fait. Nous allons lire à cet effet 1 Samuel 25. Nous allons lire l'histoire d'Abigail, et puis nous allons lire 2 Samuel 11 et 12 pour voir l'histoire de la rencontre de Bathsheba. Et nous allons entrer en matière, nous allons voir que les points similaires qu'il y a entre Abigail et Bathsheba, toutes les deux étaient mariées au moment de leur rencontre avec David. Toutes les deux, leurs époux étaient encore vivants. Toutes les deux avaient perdu leurs époux à la suite de leur rencontre avec David. Les points de divergence, quels sont les points de divergence, parmi lesquels je peux paraphraser quelques-uns. Abigail, elle admirait à David, nous allons le voir. Bathsheba était au contraire admirée par David. Abigail avait rencontré David avant qu'il fût roi, établi roi. Il avait été roi, mais il n'était pas encore le roi régnant. Bathsheba avait rencontré David quand il était déjà roi régnant. Abigail avait une foi aux promesses de Dieu et était une femme pieuse. Nous voyons dans cette portion des Écritures que Abigail était une femme de bon sens. C'était une femme qui craignait Dieu parce qu'elle savait déjà que Dieu avait fait une alliance, avait établi une alliance avec David. Vous voyez la manière dont son premier mari, Nabal, a eu à parler de David. Donc pour lui, David, c'était un moins que rien. Mais Abigail, étant femme de bon sens, elle savait aussi qu'il y avait une promesse, il y avait des promesses qui sont attachées à David. Mais avant même que David ne fût établi roi, avant même que David, non, mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a appris seulement la mort de Nabal, il a demandé qu'on aille chercher cette femme. J'aime beaucoup l'humilité d'Abigail. Quand elle a aperçu seulement David, elle était descendue de l'âne. Elle était tombée face contre terre en présence du roi David. Quelle femme humble. Elle avait un mari, comme elle a dit, un mari comme son nom l'indique, qui était